Et coucou. Under the palm trees of Nice, you'll find a family of three, watching the sunrise, flipping cars, drinking tea. In one hand my phone, the other a matcha latte, filming the adventures of Celeste and Dobby. Yeah, we're living it up by the beach, climbing the hills, always wondering where all of the planes are going. Are they headed for Japan or places I love to see? Yeah, we're a happy little family of three. Yeah, we're a happy little family of three. Yeah, we're a happy little family of three. C'est tellement bizarre comme image de vlog. J'ai filmé très vite fait à l'aéroport. J'étais un peu en retard, j'étais super chargée et j'avais super chaud. À Nice, en ce moment, c'est un peu l'été indien, genre il fait 23 degrés et ici il fait 4 degrés. Et du coup, je suis partie avec tous mes sacs, un pull, un manteau, une écharpe, etc. habillée en mode je vais passer une semaine dans le grand froid. T'imagines en allant à l'aéroport habillée comme ça alors qu'il fait chaud, en portant tous tes sacs et en courant parce que t'es en retard. Très certainement des vlogueuses professionnelles auraient réussi à faire ça, mais je n'arrivais pas à avoir le courage de me filmer dans cette situation. Et en fait en arrivant, ma mère est venue me chercher, on est restés ensemble, on a fait des jeux, j'ai pas filmé. Donc au final, j'ai l'impression que j'ai fait 2 plans de l'avion et depuis plus rien. Donc il s'est passé 24 heures à peu près depuis que vous avez vu les quelques images avant. Mais j'ai pas fait grand chose. Et en plus, bon franchement c'est pas très grave, mais en gros en ce moment, ma mère héberge une de ses amies à la maison et son amie est dans ma chambre. Donc là je suis pas dans ma chambre. Je m'étais dit ouais je vais filmer des petits trucs de ma chambre, des petits plans, du coup je peux pas. Peut-être que la suite de ce vlog sera très bien. Peut-être que je filmerai plus, notamment quand je serai à Paris. L'avenir de ce vlog nous le dira. Si vous êtes observatrice, vous vous rendez peut-être compte que j'ai coupé mes cheveux. Genre vraiment j'ai coupé je sais pas 20-30 cm. C'est vraiment drôle parce que j'ai eu envie de couper mes cheveux exactement au moment où Mars est entré en Lion. Mars étant associé aux objets tranchants, etc. Donc notamment des ciseaux par exemple. Et donc Mars est rentré en Lion. Et comme je suis ascendant Lion, Mars est rentré dans ma maison 1. Et donc celle du physique, les ascendants Lion, et ben leur particularité, c'est leur crinière. Mars entre en Lion et tu coupes ta crinière. C'est vraiment littéral, vraiment le décalage de température. Il m'a fait mal là, il m'a saccagé. Je vais me faire un petit kiff. Dans mes affaires, je me suis pris ça. C'est un masque chauffant pour mettre sur les yeux qui sent la lavande. J'ai acheté ça au Japon. Je vais mettre ça pour dormir, ça va me réchauffer la tête. Je pense que ça va être incroyable. Bref, et je vais vous montrer aussi un truc. J'ai eu une BD trop belle. Les dessins, ils sont vraiment hyper beaux. Genre, je vais me caler avec, me faire une petite session lecture et après, petit masque et ciao. Putain la gueule que j'ai. On est le lendemain matin. Je me pose un petit peu avant de refaire mon sac. À peine arrivée, je repars déjà. C'est super rapide. Et avant, je me fais un peu de Duolingo où j'apprends les caractères en fait. Jusque là, c'était juste de la phonétique et on écrivait les mots avec notre alphabet à nous. Enfin, c'est ce qu'on fait avec notre prof. Mais sur cette appli, maintenant, il commence à me faire apprendre les caractères. Ça fait passer à un autre niveau, c'est chouette. J'en fais un petit peu tous les jours. Donc là, je fais ça et puis après, il faut que je me bouge, que je me prépare et tout. Hier soir, juste pour vous dire, j'ai lu toute la BD, genre d'une traite, et c'est super beau. J'ai un peu pleuré à la fin et tout. Les dessins sont superbes. C'est assez intéressant. Niveau féminisme, lignée de femmes, faut être attiré par l'univers quand même du Japon, mais c'est super beau. J'hésite à l'embarquer avec moi à Nice. Et mon sac, il est blindé, donc je sais pas si je vais réussir à la caser dedans. Je vais bientôt tourner, comme la fin d'année approche, ma vidéo sur mes favoris 2024 et je pense que ce serait cool que je la mette dedans, donc ce serait bien que je l'ai. Je continue un petit peu mes exercices et ensuite je me prépare. Alors, ça c'est Saka. Saka. Ouais. Usa. Usa. Isse. Isu. Kasa. Ka-sa. A. Putain, le A, il est hyper difficile à faire, je vous le dis. Et là, la boucle, je sais jamais dans quel sens la faire. Ah. Putain, je suis nulle. Putain, comment j'avais fait à l'aller pour mettre ce pull? Yes,
Franchement, un sac comme ça pour une semaine, quand c'est l'hiver et que tu dois prendre des pulls, c'est genre qu'en plus de tout ça, j'ai des cadeaux à distribuer et tout. C'est trop bien. J'ai réussi. On est en 2 heures. Trop mignon. Je voulais vous montrer un truc trop mignon. C'est mon premier Harry Potter, regardez comme il est défoncé. J'ai trop envie de le prendre. Mais ça se relit ça. Les trucs d'enfance. Oh putain, j'avais Martine a perdu son chien. Oh non. Ok, je veux même pas voir ça. Dobby. Putain. Des livres de Charmed. Qui aimait ça? Évidemment. Des j'aime lire. Ça, franchement, peut-être que ça fera une Madeleine à quelqu'un de revoir des j'aime lire. Je me rappelle que j'aimais trop celui-là, étonnamment, avec ma lune en Sagittaire. Évidemment, les petites filles modèles, bien sûr. Les malheurs de Sophie, bien sûr que oui. Des Disney. Des livres sur les saintes, évidemment. Regardez la version de Blanche-Neige. Il a plus d'âge ce livre. Et mon préféré, Bernard et Bianca, évidemment. J'adore. Bernard et Bianca, c'est tellement la vie. Je crois que celui-là, je voulais tout le temps le lire. Qui aime Bernard et Bianca? Il est sous-coté ce Disney. Avec Evin Rude, le personnage le plus chou, avec son petit col roulé. Elle faisait tellement peur, Médusa. Bref, Bernard et Bianca, la vie. Tiens, ma petite jolie. Attends. Non, c'est pas tout pour la même. Et puis j'en fais tomber à côté. Ah oui. T'en as là qui sont tombés. Qu'est-ce que tu fais, refrain? Tiens, ma chérie, jolie. Ah bah écoute, t'es pressée, toi. Et ça, c'est la petite chérie. Mais l'autre lui pique aussitôt que je lui mets. Non, c'est à elle que je vais le donner. Puis là, ça va être la fin des haricots. Hein. On revient pas demain. Demain, j'aurai autre chose. J'ai du chou-fleur, ça te va? Oui. Oh, allez, tu donnes des coups de sabot? Il n'y en a plus, c'est fini. C'est fini, c'est oh, il fini. est pas content. C'est fini, c'est fini. C'est mon bol de chez mamie. Ma mamie qui fait son tintouin du soir, donc sa petite préparation, elle se met en chemise de nuit. Et moi, pendant ce temps-là, je vais me faire un cours de japonais à 20h18. Et oui, pourquoi pas. Shiwa. Shiwa. Ue. Ue. Shichi. Non, chichi. Chichi. Vraiment, ma pote Audrey, elle est trop mignonne. Je dors chez elle une nuit à Paris. Audrey vient de m'envoyer un message et elle me dit: avec quel lait tu prépares ton matcha le matin? Ses potes qui veulent trop bien t'accueillir. J'adore. Coucou, j'ai pas pris ma caméra pour ce matin parce que hier soir j'ai réalisé un truc avec ma caméra. Ça fait un petit peu chier, c'est pas hyper grave, mais en gros, donc c'est la deuxième fois que je l'utilise. La première fois c'était juste pour le vlog précédent et bon, la vidéo précédente sur mes cartes. Mais en fait j'étais chez moi, quand j'avais filmé des images, je les dérushais direct sur l'ordi, donc j'avais pas du tout remarqué ça. Donc première expérience de caméra de vlog vraiment partie une semaine. Je n'ai pas pris d'ordinateur volontairement pour dérusher les vidéos, etc. parce que je me disais que j'étais déjà super chargée et que je voulais pas m'encombrer d'un ordinateur pendant le voyage. Sauf que hier soir, je me suis rendu compte que la carte SD, donc la petite carte qui est dans la caméra sur laquelle s'enregistrent les vidéos, ne pouvait contenir plus que 20 minutes de film. En fait, ma carte SD, qui était toute vide quand je suis partie, je l'avais complètement vidée, en fait elle peut contenir 1 heure de vidéo.
ce qui est rien du tout. Et j'aurais pas pensé, franchement 20 minutes de vidéo, ça va hyper vite. Et je n'en suis que à un tiers du séjour. Sachant que surtout, le point, on va dire, marquant de ce voyage, c'est que mercredi à Paris, je vais dans une galerie pour filmer des images. Donc c'est genre limite le but de ma venue. Si j'ai pas ma caméra et de la place à ce moment-là, c'est un peu chiant. Au final, je vais me racheter une carte SD. Donc je vais faire un premier test ce matin parce qu'on va dans un hypermarché avec ma mamie pour faire des courses. Peut-être qu'ils ont un rayon informatique et que je peux trouver une carte SD. Et au pire du pire des cas, je l'achète en arrivant à Paris mercredi. Tout ça pour dire que, ne sachant pas si je vais trouver là une carte SD, je filme pas avec ma caméra pour économiser les précieuses minutes de film qui me restent. Bref, voilà. 丈夫なテンプル時止まったこの国でずっと生きたい On regarde à d'autres fromages si tu veux. Bon, les fruits, tu veux quelque chose? J'ai du gruyère, il y a du camembert. Les petites biquettes, bon, ça régale. On va leur apporter les petites feuilles. Ah, dis donc, j'ai pour mettre tout le même jour d'ailleurs. Parce que... Elles vont faire une indigestion. Les feuilles qui sont plus fines comme ça, qui sont des plus tendres, je les fais cuire aussi. Elles passent dans le potage. Elles sont belles celles-là. Hop. On en refait une soupe pour ce soir ou pas? On va peut-être en refaire si on a le temps cet après-midi. Il est serré. Oui, il a pas l'air facile à... Ah, il est pas facile à dégommer. Tu as un coup de main? J'ai mieux un coup de main qu'un coup de pied, mais... Ouais, oui. Non, ça va aller quand même. Il me résiste, l'animal. Bah oui, ça se voit. Ça y est. Qu'est-ce que tu fais? Un jour, on avait acheté des chaussures. Ouais. Elle nous avait embêtés. Elle vient lui plaisait. On essayé je sais pas combien. Et à la fin, j'en avais quand même moi choisi une paire et elle n'était pas contente. Ouais. Et la vendeuse dit, ben tiens, tu les gardes au pied si tu veux. Ben, je dis oui, d'accord. Et en s'en allant, en essayant de ramper le bout de ses chaussures. Pour les abîmer, pour en avoir d'autres. Oh, petit charme. Faites des gosses, hein. Ah oui. Alors, voyons, qu'est-ce qui va me... Il y a toujours des trucs qui me bottent un peu plus. Il en faut pour tous les goûts. Ah oui, exactement. Ah, j'aime bien les vieilles images. Ah, c'est bien aussi. Et ben voilà. C'est souvent ça que je prends. Ouais. J'adore les vieilles images avec les vieux métiers, les vieux commerces. 50 kilomètres qui les séparent. Tu es l'heureuse élue de mon cœur. Dans 500 kilomètres, mon Mathieu. Je suis un peu refroidie. Coucou, j'ai encore pas trop filmé. En fait, c'est jamais très facile de filmer quand je suis avec ma famille parce que je profite, je pense pas qu'ils ont spécialement très envie d'être filmés et tout. Donc, bref, j'espère qu'il y aura quand même des petites images cool. Je crois que la dernière fois j'avais parlé comme ça, c'était pour dire une espèce de truc de carte SD et que j'avais pas assez de place pour filmer. Donc j'ai réussi à en acheter une, donc c'est bon. On est sauvés, même si je me suis clairement hyper fait arnaquer, genre c'est même pas la meilleure de celles que je pouvais avoir pour ma caméra et elle m'a coûté 2 fois plus cher que la meilleure que j'aurais pu acheter sur Amazon. Voilà. C'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. En tout cas, je suis parée pour filmer un petit peu plus à Paris à partir de demain. Je suis partie vendredi de chez moi et là on est mardi soir. Ça fait déjà la 5e nuit pas chez moi. Walid doit en avoir marre de sortir d'Obi tous les matins. Demain midi j'ai mon train pour Paris. J'arrive à 15 h à Montparnasse et ensuite je vais direct dans le 16e avec mon sac, mes affaires et tout pour visiter une galerie d'art privée avec ma sœur. Ça va être trop bien. Je vais voir pour de vrai des tableaux de ma peintre préférée. C'est aussi la peintre préférée de ma sœur et du coup ça va être un grand moment je pense. Donc voilà, j'ai trop hâte. J'ai ma carte SD pour filmer tout ça. Donc je vais filmer à la fois pour ce vlog et à la fois pour la prochaine vidéo de thème astral de peintre puisque ce sera sur cette peintre. Vous avez
un petit spoiler, elle est pas très connue. J'aurai le comité qui s'occupe de la faire connaître qui sera là, donc je pourrai leur poser des questions, leur présenter le travail que j'ai déjà fait sur le thème, et du coup peut-être que moi je leur apprendrai des choses sur sa personnalité, et peut-être que eux pourront m'en apprendre aussi pour enrichir mon analyse de thème. Bref, c'est trop bien. Donc demain je vais discuter de sujets qui me passionnent avec des gens super passionnés au milieu de tableaux incroyables. Bref, ça va être trop bien. Et après, c'est l'anniversaire de ma pote Audrey, je dors chez Audrey, je suis trop contente. On va dans un resto qui a l'air trop stylé. Bref, à venir, il y a vraiment que des trucs stylés. Bref, c'est parti pour dormir. Et voilà, c'est là que la magie commence. Avec Solène, on est arrivé au comité Jacqueline Marval, qui est une galerie d'art privée entièrement dédiée à Jacqueline Marval, qui est une peintre assez méconnue, un peu oubliée, mais absolument divine. Enfin, avec Solène, c'est vraiment notre peintre préféré. C'est pas ouvert au public, mais des fois ils peuvent organiser des petites visites. Il faut les suivre sur Instagram pour ça. C'est une artiste fabuleuse et j'ai vraiment hâte de vous tourner la vidéo Arstrologie où je vais vous décrypter le thème astral de cette femme incroyable. Je vous laisse les petites images de la visite comme ça. Donc en fait c'est un appartement très très grand avec toutes les toiles, toutes les œuvres de Jacqueline Marval qu'ils ont pu récupérer. Une très très belle collection. C'est vraiment fabuleux. Ses couleurs, son style. Ah bref, il faut vraiment que vous regardiez la vidéo qui va sortir dimanche prochain, j'ai vraiment hâte de vous en parler. C'était vraiment un privilège immense de pouvoir voir ces toiles de cette manière-là, de si près et avec les explications de Camille qui est à la tête du comité Jacqueline Marval, qui est très très passionnée par cette artiste. C'était vraiment génial d'en parler avec elle. Je vous détaillerai beaucoup de choses dans la prochaine vidéo qui va sortir, mais je vous laisse des petits extraits de paroles avec Camille. Et en réalité, c'est un portrait de Madame Meunier qui est déguisée pour son bal costume. Et François et mon père travaillaient ensemble sur Marval. Et François a écrit ce livre. Il était en contact très régulier avec les familles des collectionneurs et anciens amis de Marval finalement. Et ouais, il est incroyable celui-là. Très trop. On reprend une phrase que Fénéon a prononcée à l'enterrement de Jeanne Druet parce qu'il était choqué parce que Marval était arrivé avec tu vois, des vêtements complètement flamboyants et des cheveux vermillons, genre je sais pas quelle coiffure elle avait fait mais apparemment ça prenait toute la place. Et donc Fénéon disait d'elle à cette occasion vraiment elle aurait pu les mettre en deuil en parlant de ses cheveux. Et elle est chez un collectionneur parisien. Après l'expo au musée du Luxembourg, il est là. Mais je crois que j'ai contribué à ce numéro. Voilà, tu vois. Non mais celui-là je l'adore. Il est dans mon livre. Bon, vous aurez la version hyper détaillée la semaine prochaine. On a sauté dans un taxi avec Solène en faisant un petit coucou à la Tour Eiffel toute brillante pour rejoindre nos copines pour l'anniversaire d'Audrey. Vous êtes sur le comité Jacqueline Marval. Oh là là, attends, Jacqueline Marval c'est une peintre du début du XXe siècle. Oui, du coup ça doit être ton âge quand même. Oui, parce que j'ai 2 ans. Ah, t'es trop chouette. On fait pas trop fort parce que sinon c'est la honte. Désolée pour la discussion.
expression. Merci. En chinois en plus c'est hyper chou. Ah non mais ils ont été simples. Ils sont connus. Allez. Oui. Hyper chic. Ça me fait bien chier. Oh my god. Je déteste la neige. Ça va? Ça va et toi? Ouais, c'était. On va partager. On avait plus des plans shopping. Ah oui. Et vous en avez fait du shopping du coup? Ouais, des petites choses mignonnes. Il y avait un pop-up avec une créatrice. Puis après, les habituels Urban Outfitters sur 4 étages. Mais j'ai rien trouvé. Ah ouais? T'as trouvé des trucs? Je prends des idées. Je vais mourir. What? C'est quoi ce faire? Oh putain. Oh la vache. Faut pas le casser. C'est vrai que quand il y a personne, c'est quand même super beau. C'est magique. Merci de marcher avec moi sous la pluie, sous la neige putain, toute la journée. Avec plaisir. Ça c'est les vrais amis. Magnifique. Tu commences par quoi? Moi je vais prendre ça. Le beignet crème yuzu s'il vous plaît. Et un melon pain matcha. Et voilà, ça c'était le lendemain matin, je me suis réveillée dans ma dernière maison, mon dernier lit, chez ma copine Éléonore qui a un appart toujours tellement joli. J'ai rejoint mon papa pour déjeuner dans un resto italien qu'on aime beaucoup. J'avoue, j'ai oublié de filmer mon plat et tout, mais bref, j'ai bouquiné en attendant. Et le reste de mon programme pour l'après-midi, c'était aller au musée du Louvre pour faire 2 expos. J'avais pas mal de temps, donc j'en ai profité pour tester cette fonctionnalité de ma caméra, je trouvais ça hyper stylé. Bref, les 2 expos que je devais voir, c'était l'expo sur les figures du fou. Et évidemment, en tant que carte 0 du tarot, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Les 2 expos que je voulais voir sont en rapport l'une avec l'autre, donc j'ai commencé par celle-ci. J'ai adoré les sculptures, notamment la première
qu'on voit juste en arrivant. Elle est magnifique, elle m'a trop touchée, je sais pas trop pourquoi. Il y avait beaucoup de sculptures, de statues, c'était très joli. En fait, on traverse toutes les époques. On commence par le Moyen-Âge et on voit donc des sculptures, des peintures, des tapisseries, des cartes, même des figurines, énormément de choses autour du thème du fou et on peut voir son évolution et l'évolution de la perception du fou et de la folie à travers les âges. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un thème hyper passionnant et l'expo était très très bien faite. Bon, des cartes de tarot à proprement parler, au final, il n'y en avait que 3, plus cette très grande qui m'a impressionnée. C'est une carte, on dirait un poster, mais c'est une carte à jouer qui représente le fou en singe, mais énorme. Bon, sinon j'ai appris qu'au Moyen-Âge, on mettait des queues de renard dans le dos des fous. Voilà, comme les poissons d'avril un petit peu. C'était un signe de ruse, voilà, intéressant. Bon, je vous fais pas toute la réflexion autour de la folie, des traitements des personnes jugées malades mentales au Moyen-Âge jusqu'au romantique, etc. Mais bref, c'est vraiment passionnant. Si vous avez l'occasion d'aller la voir à Paris, je vous conseille. Et on est arrivé ensuite devant mes œuvres absolument préférées. Je sais pas si je l'ai déjà dit ici, mais j'ai une vraie passion pour Bosch et pour Bruegel surtout. Je suis incapable de l'expliquer, mais quand je suis en face d'un tableau de Bruegel, je pleure directement. J'arrive pas à l'expliquer, je pense qu'il faudrait que je fasse analyser ça un jour. Ces peintres représentent toujours des scènes complètement folles et surréalistes. Ça aurait été un peu fou de ne pas les mettre dans cette expo. Et en fait, là, on retourne un petit peu la question du fou. Vraiment la folie. En général, il y a un fou qui est représenté dans ces tableaux, mais finalement ce sont tous les hommes qui sont considérés un petit peu comme fous. Ça s'appelle le monde à l'envers. Et donc voilà, je sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les choses qui sont faites dans ce tableau n'ont aucun sens. Pisser dans la marmite, s'asseoir au-dessus des braises, tirer la barbe à Dieu, ramasser de la soupe avec une cuillère qui coule par terre, bref. J'étais subjuguée, je pense que j'ai passé une bonne demi-heure devant, et bon, on finit l'expo sur des romantiques, on a Goya, etc., des choses qui sont finalement encore plus flippantes que les images médiévales qu'on pouvait voir en début d'expo, bref. Et on termine aussi avec un peu Quasimodo, des gargouilles, bref, c'est absolument incroyable, c'est jusqu'en février je crois. Et pour entamer la deuxième expo, j'ai attendu un bon moment mon amie Éléonore qui devait me rejoindre parce que la deuxième on devait la faire ensemble. J'ai mangé mon petit goûter que j'avais acheté chez Aki la veille et j'ai regardé les gens passer, c'était un spectacle incroyable. Bref, la deuxième expo c'était Revoir Watteau qui faisait un focus sur une toile de Watteau qui avait été restaurée, qui est très énigmatique comme tout chez Watteau et qui met en scène le personnage de Pierrot. Donc là on était dans la catégorie fou, un petit peu plus dans les saltimbanques, commedia dell'arte, etc. Et le personnage du Pierrot, en fait, moi j'adore ce personnage, il est extrêmement touchant, extrêmement vulnérable, extrêmement triste, on le dit un petit peu simplé, etc. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de regarder cette expo au regard de l'expo du fou. Et là en fait, c'est une autre figure un petit peu de marginal, d'incompris, d'inconsidéré qu'on questionne dans cette expo. C'est vraiment très très joli, c'est très touchant. Et voilà, il y a beaucoup d'œuvres autour de la commedia dell'arte, du personnage de Pierrot, qui au final nous amène à la fin à aller voir le Pierrot de Watteau, qui est une œuvre absolument incroyable et qui nous invite à le redécouvrir. L'exposition s'appelle Revoir Watteau. Donc en fait elle nous invite à voir ce tableau un petit peu d'un œil différent sous le prisme de la figure de Pierrot en le comprenant beaucoup plus. Bref, c'est vraiment très très subtil et joli. Et on a fait cette expo de nuit, donc on a eu droit à des vues sur le Louvre absolument magnifique, c'était vraiment... Mais aller au Louvre la nuit, je vous le conseille tellement. On a déambulé dans une salle de cadre vide, je ne savais pas qu'il y avait ça au Louvre, mais oui, et c'est hyper joli. On s'est régalé et on est allé voir d'autres toiles de Watteau, dont sa toile de réception, l'embarquement pour l'île de Cythère, dont je vous ai parlé dans la vidéo astrologie dédiée à Watteau. Donc voilà, bref, c'est une toile absolument magnifique. Pour moi, je trouve que c'est une de ses plus belles, donc j'étais trop contente de la revoir. Et évidemment, on en a vu plein d'autres, c'était vraiment un délice. En plus, il y avait personne, c'était absolument magnifique. J'avoue, j'ai pas filmé ma soirée avec Éléonore et c'était déjà l'heure, le lendemain matin super tôt, de prendre mon train. Regardez la couleur du ciel, s'il vous plaît. Bref, même si j'ai beaucoup aimé cette semaine et que j'ai adoré aussi la partager avec vous, je vous avoue que retrouver un ciel bleu, du soleil et mes palmiers, ben à la fin j'étais quand même la plus heureuse du monde. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et partagé cette semaine avec moi. Un petit palmier pour les silencieuses et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Under the palm trees of Nice, you'll find a family of 3,
watching the sunrise, flipping cars, drinking tea. In one hand my phone, the other a matcha latte, filming the adventures of Celeste and Dobby. Yeah, we're living